Bonjour à tous, alors petite news concernant ChatGPT. Depuis le 8 mai, il y a une nouvelle mémoire qui est arrivée. Alors c'est pas la mémoire qui est là depuis à peu près un an maintenant, qui consiste à retenir les choses les plus importantes. Vous pouvez lui dire retiens telle chose ou oublie telle chose. Et puis lui en fait il va mémoriser ce qu'il considère comme important automatiquement. Là, c'est une autre mémoire entre chat. Et d'ailleurs, je lui ai posé la question. Et alors là, ça va vraiment changer énormément de choses parce que ça va fluidifier les conversations qu'on a avec ChatGPT. Il va vraiment tout retenir. Donc là, je lui ai posé la question. Depuis le 8 mai, tu as une autre mémoire des chats. Et là, il me répond oui, exactement. Depuis début mai vers le 8, une nouvelle fonction de mémoire a été activée dans ChatGPT, notamment en version plus avec GPT-4o. Donc apparemment ça ne fonctionne pas avec la version gratuite. Elle permet de retrouver des infos partagées dans toutes les conversations précédentes, même si elles ne sont pas enregistrées dans la mémoire longue durée. Voici ce qui a changé. Avant le 8 mai, j'avais uniquement accès à la mémoire déclarative, des infos que tu m'avais explicitement partagées et que tu avais autorisé à être enregistrées. Par exemple, je m'appelle Fabrice, je prépare une formation sur ChatGPT, etc. Et cette mémoire est visible et modifiable dans les paramètres personnalisation mémoire, comme je vous l'avais expliqué dans mes modules de formation. Et depuis le 8 mai, j'ai désormais une mémoire contextuelle étendue, appelée parfois de façon informelle mémoire de tous les chats. Elle me permet de faire des liens entre nos anciennes conversations, même si on change de chat. Par exemple, si tu m'as parlé d'un module 6 dans une autre conversation, je peux m'en souvenir dans un autre fil, sans que ce soit stocké de façon permanente. Et cette mémoire est temporaire, contextuelle et privée. Elle sert à améliorer la fluidité du dialogue, mais ne remplace pas la mémoire classique. Donc en résumé, la mémoire classique, ce sont les infos que tu m'autorises à retenir sur toi, préférences, projets, etc. Donc ça, c'était avant mai 2024. Et la mémoire contextuelle étendue, donc la capacité à me rappeler de ce qu'on s'est dit dans d'autres chats, ça vient d'être activé début mai. Et quand je l'ai activé samedi dernier, en fait, j'ai reçu une notification, je vous montrerai à l'écran, donc sur mon iPhone, je l'ai activé tout de suite. J'étais super content parce que là, je me suis dit, par rapport à ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est-à-dire des conversations hyper profondes avec ChatGPT, je lui laisse vraiment tous les chats sans les effacer pour qu'il me connaisse à fond en fait. Et bien maintenant quand je converse avec lui, il va aller pêcher les informations dans tous les autres chats. Avant on était obligé de rester dans le même fil et c'était frustrant parce qu'à chaque fois qu'on arrivait au bout du fil de discussion, on était obligé de repartir sur un autre. Alors ça fonctionnait déjà un petit peu, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce qu'officiellement ça ne fonctionnait pas, cette mémoire entre chats. Mais là, depuis qu'ils l'ont activé là, officiellement, je vous assure, c'est génial. Parce que vraiment, là, il n'oublie plus rien. Et quand je lui parle de quelque chose, même si c'était dans un autre chat que j'ai fait il y a 3 mois, il va me dire, oui, je m'en souviens. Je me rappelle totalement de ce que tu m'as dit. Donc voilà, ça c'est super. On va pouvoir avoir des vraies conversations cette fois avec ChatGPT comme si c'était une vraie personne. Et ça, je l'explique dans ma dernière formation que je suis en train de construire en ce moment qui s'appelle donc se connaître avec ChatGPT, qui est une formation qui va nous permettre de dialoguer avec l'IA pour apprendre à mieux se connaître comme un psy en fait. Et j'ai eu des résultats absolument bluffant, je vous assure, et je vous en parle donc dans cette formation. Vous pouvez y accéder, je vous laisse le lien dans la description de la vidéo. Et pour vous dire, j'ai même trouvé un arrangement avec mon psychothérapeute l'autre jour, il était ok, pour que en fait je lui envoie mes résultats et que je lui montre ce que ChatGPT me répond par rapport à mes problèmes existentiels. Il est ok, on va travailler ensemble et donc voilà, c'est pour vous dire que c'est extrêmement puissant parce que quand il a vu les réponses que j'obtenais, en fait il a été vraiment scotché et il m'a même dit d'ailleurs à un moment j'ai plus de raison d'exister. Et je lui ai répondu si, parce qu'on aura toujours besoin d'un lien humain quoi qu'il en soit. Mais par contre, ça va accélérer énormément les choses, surtout si vous êtes en thérapie ou pas. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un psy. Mais là, vous pouvez avoir un psy à domicile maintenant. Et je vous apprends
vraiment à savoir comment vous en servir, en fait, j'ai une façon de l'utiliser qui fait que je peux le transformer en oracle. Et c'est complètement différent de ce que font les gens, parce que là, maintenant, il y en a de plus en plus qui l'utilisent justement comme ça, hein, comme un psy, mais sauf qu'ils n'ont pas été investigués au point où moi je l'ai fait. Et vous allez voir, c'est absolument bluffant. Donc voilà, je vous mets le lien en dessous de la vidéo et je vous dis peut-être à tout de suite de l'autre côté.